Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Toujours votre coach Kama, on continue notre série de vidéos sur Microsoft PowerPoint. Alors maintenant, cette vidéo, on va voir comment organiser notre présentation. On va organiser notre présentation à travers des séquences. Il est important, lorsque vous créez des diapositives, mais de créer aussi des séquences, de créer des lots, de créer des groupes de diapositives. Par exemple, ça peut être par chapitre, ça peut être par section, ça peut être par module, ainsi de suite. Donc ça va vous permettre ici d'organiser très bien votre présentation. Et là, je viens de créer 8 diapositives. Donc ces 8 diapositives là, je vais les mettre, n'est-ce pas, dans une section que je vais appeler groupe 1, ou que je vais appeler chapitre 1. Ok, donc pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner, ok, je vais sélectionner les diapositives en question. Donc je clique ici sur la première diapositive, je fais CTRL A, toutes les diapositives vont être sélectionnées. Je viens ici au niveau des sections et je vais cliquer sur ajouter une section. Ajouter une section, on va m'envoyer ici pour mettre un nom. Donc je vais cliquer sur le nom, je vais prendre chapitre 1. Voilà, ici c'est chapitre 1. Et là je vais cliquer sur renommé. Qu'est-ce qui se passe ici? Automatiquement, n'est-ce pas, mon chapitre est renommé ici, chapitre 1. Si je veux aussi renommer, à partir de là, je peux faire clic droit et je viens ici renommer la section. Donc je peux aussi renommer si par exemple j'ai ignoré quelque chose, mais je crois que c'est bon comme ça. Voilà, donc voilà, maintenant il y a un bouton qui va sortir devant le chapitre ici. Donc quand je clique sur le bouton, qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas? Vous allez voir que non, toutes les diapositives vont disparaître et vont rester dans la section. Et là, je vais créer encore d'autres diapositives. Voilà, je vais créer d'autres diapositives. Donc ici, on s'est limité diapositive 8, donc je vais créer encore d'autres diapositives. Donc comme ça. Voilà. Et là, à partir de 9, je vais cliquer Shift et je vais descendre en bas. Je vais sélectionner 16. Donc là, c'est la nouvelle section. Je vais créer encore une deuxième section. Là, je vais cliquer sur Section. Et je viens ici, je choisis par exemple ajouter une session, donc comme ça, et là je vais renommer chapitre 2, chapitre 2, voilà, chapitre 2, et je vais renommer. Là vous voyez, je ferme ça aussi. Maintenant qu'est-ce qu'on va remarquer? On constate maintenant que j'ai 2 chapitres. Je ferme mes 2 chapitres. Là, vous voyez maintenant, j'ai mes chapitres. Non seulement c'est organisé, tout se trouve dans les lots, dans les groupes, mais ça me permet aussi de faire quoi? Ça me permet aussi de pouvoir avoir de place ici sur ma barre de diapositives. Voilà l'une des importances. Ça me permet d'avoir, n'est-ce pas, une place sur ma barre de diapositives. Alors, si vous voulez supprimer maintenant cette section, par exemple, si vous voulez enlever la section et garder les diapositives, vous allez faire clic droit. Ici, vous avez supprimé la section et les diapositives. Supprimer la section et les diapositives veut dire quoi? Vous allez supprimer le tout. Et la section et les diapositives qui sont à l'intérieur. Ici, vous avez supprimé toutes les sections. Ça veut dire quoi? Vous allez supprimer les sections en gardant les diapositives. Ou vous allez supprimer, non pas plutôt ça, vous allez supprimer toutes les sections qui sont présentes. Ouais, vous allez supprimer toutes les sections qui sont présentes. Et là, vous pouvez aussi déplacer la section vers le bas, déplacer la section vers le haut. Donc, si vous voulez, par exemple, changer, n'est-ce pas, l'ordre de votre section. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de supprimer la section ou de supprimer, n'est-ce pas, avec le contenu. Donc supprimer la session, c'est ici, c'est lorsque vous voulez supprimer, enlever la session et garder les diapositives. Là je vais voir, je supprime la session et qu'est-ce qui se passe? La session est partie et les diapositives, le reste des diapositives vont maintenant se mettre dans la deuxième session. Donc si je veux aussi, je clique ici, je vais supprimer aussi l'autre session. Vous voyez, toutes les sessions sont parties, mais mes diapositives sont restées quand même intactes. Et contrairement, voilà, je fais CTRL Z. Contrairement à quand je supprimais, quand je clique par exemple supprimer la session et les diapositives, et là vous voyez, tout va disparaître. Voilà, je fais CTRL Z. Donc voilà comment vous pouvez organiser votre diapositive en créant des sections. Maintenant, je vais faire CTRL M pour créer une nouvelle diapositive et une nouvelle présentation, et je vais vous présenter aussi quelque chose d'important. Ça veut dire quoi? Les thèmes.
Donc ici, je peux par exemple organiser ma présentation en utilisant aussi des thèmes qui pourront être appropriés pour une organisation parfaite. Donc voilà, je vais cliquer ici et je vais choisir par exemple le thème qui est là. Vous voyez le thème salle Dion. Quand je prends le thème salle Dion, je pourrais aussi faire quoi? Créer mes diapositives tout en organisant. Là ici par exemple, je vois c'est ma première diapositive qui est là. Et ma première diapositive là doit être différente, même si c'est le même thème, mais ma première diapositive va être différente des autres diapositives qui vont arriver. Donc pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Pour créer maintenant la deuxième diapositive, je viens ici sur insertion. Accueil, au lieu de créer maintenant sur le petit carré, je vais cliquer sur la flèche qui est en bas ici. Et là, je vais avoir plusieurs dispositions ici. Voilà, j'ai plusieurs dispositions. Je vais choisir la disposition qui me permet, qui me plaît. Donc si par exemple, je veux créer le chapitre 1, je vais prendre ça. Et là, voilà, je peux venir ici et je mets ici chapitre 1. Comme ça. Voilà, je peux mettre ici chapitre 1. Je peux mettre chapitre 1 ici comme ça. Et si je veux, je peux mettre ici le sous-chapitre. Si j'ai un sous-chapitre par exemple, je peux mettre le chapitre 1 ici, fondamentaux. Voilà. Et ici, je peux créer vraiment, organiser mes présentations comme ça. Et là, si par exemple, j'ai une liste de choses à faire, je viens ici, nouvelle diapositive. Je prends par exemple cette diapositive-là. Voilà, et je fais la liste, donc je peux mettre le nom le nom de la ligne ici, par exemple, que je veux mettre, et je mets l'explication de l'autre côté. Donc vous voyez, et je peux le faire au fur et à mesure. Donc ça veut dire c'est la même chose, c'est la même liste qui continue. Voilà, je crée la même liste qui continue, comme ça. Voilà comment vous pouvez, n'est-ce pas, organiser aussi votre diapositive. Et si par exemple la diapositive est déjà créée et je veux maintenant changer sa disposition, là je sélectionne et je viens ici dans disposition. Donc je vais venir par exemple choisir par exemple une disposition vide comme ça, et là vous voyez la disposition va changer. Donc mesdames et messieurs, voilà comment vous pouvez organiser votre présentation.